Imaginez porter un verre d'eau glacée à vos lèvres. Le liquide froid touche la base de votre dent et instantanément, un violent choc électrique se propage directement dans votre cerveau. Vous grimacez, vous évitez de mâcher de ce côté. Vous vous regardez dans le miroir et vous le voyez. Une petite rainure en forme de coin parfaitement creusée dans le collet de votre dent juste à l'endroit où l'émail rencontre la gencive. Votre dentiste appelle cela une encoche cervicale et la comble rapidement avec une obturation en composite en vous disant de brosser plus doucement. Mais 6 mois plus tard, l'obturation tombe ou pire, l'encoche s'est creusée. C'est parce que l'industrie dentaire traite cela comme un problème d'usure mécanique, comme un nid de poule sur une route. Ce n'est pas le cas. Vous n'êtes pas en train d'user vos dents par le brossage. Votre dent meurt silencieusement de l'extérieur vers l'intérieur. Et la colmater avec du plastique revient à mettre un pansement sur des fondations qui se dissolvent. Aujourd'hui, dans MedScience Exposed, nous passons ce mur biologique qui s'effrite au microscope. Nous allons exposer le mécanisme moléculaire qui détruit votre émail chaque nuit et révéler comment un composé microcristallin spécifique peut physiquement reconstruire cette barrière perdue en seulement 30 jours. Entrons dans la scène de crime microscopique de votre bouche. Le bouclier protecteur de votre dent se compose de la couronne d'émail et d'une couche microfine appelée sément qui recouvre la racine. Lorsque les gencives se rétractent, ne serait-ce que d'1 millimètre, ce sément fragile est exposé. Mais la véritable destruction ne commence pas avec les poils de votre brosse à dents. Elle commence par une chute silencieuse et catastrophique de votre environnement buccal. Une bouche saine maintient un pH légèrement alcalin d'environ 6,2 à 7,0. Cependant, lorsque vous consommez des glucides transformés ou des sucres cachés, le biofilm bactérien accroché à vos gencives commence à les métaboliser. En quelques minutes, ces bactéries excrètent de l'acide lactique, faisant plonger le pH local en dessous du seuil critique de 5,5. C'est le point mathématique exact où commence la déminéralisation. À un pH de 5,5, l'acide attaque physiquement les cristaux d'hydroxyapatite qui composent 97% de votre émail. Il rompt les liaisons de calcium et de phosphate qui maintiennent la structure ensemble. Imaginez un mur de briques dont le mortier se transformerait soudainement en liquide. La surface devient poreuse, molle et complètement sans défense. À mesure que cette oxydation acide ronge plus profondément l'encoche cervicale, elle détruit le sément et pénètre la couche de dentine en dessous. La dentine n'est pas un os solide. Elle est remplie de milliers de canaux microscopiques appelés tubules dentinaires. Et chacun de ces tubes creux contient un fluide qui se connecte directement au nerf central de votre dent. Lorsque la barrière protectrice s'effondre, ces tubules sont laissés grands ouverts à l'environnement. Chaque goutte de café chaud, chaque souffle d'air froid et chaque particule d'aliment acide provoque l'expansion ou la contraction du fluide à l'intérieur de ces tubes microscopiques. Ce mouvement de fluide déclenche les terminaisons nerveuses au centre envoyant cette secousse de douleur atroce à travers votre mâchoire. Vous ressentez littéralement le câblage brut et exposé de votre système biologique. Votre dentiste vous dit d'utiliser un dentifrice désensibilisant. Ce qu'il n'explique pas, c'est que la plupart de ces pâtes commerciales utilisent simplement du nitrate de potassium pour engourdir temporairement le nerf. Ils droguent le nerf pour que vous ne puissiez pas sentir les dégâts, tandis que l'acide continue de dissoudre la dentine tout au long de la nuit. L'encoche devient plus profonde. L'intégrité structurelle du collet de la dent s'affaiblit. Finalement, la carie atteint la chambre pulpaire, conduisant à un traitement canalaire obligatoire ou à la perte totale de la dent. Il s'agit d'une cascade inflammatoire chronique au niveau cellulaire. Et votre routine quotidienne d'hygiène bucco-dentaire accélère probablement cet effondrement. Mais pourquoi votre corps ne parvient-il pas à réparer ces micro-dommages? Votre système biologique a été conçu pour colmater constamment ces petits trous
grâce à un processus appelé reminéralisation. Votre salive est censée être une rivière fluide de calcium, de phosphate et de bicarbonate. Lavant continuellement les dents pour neutraliser les acides et redéposer des minéraux frais dans l'émail poreux. Alors pourquoi l'encoche continue-t-elle de s'agrandir? Parce que vous souffrez d'une grave carence en micronutriments non détectés qui a bloqué les protocoles de réparation interne de votre corps. Examinons la défaillance catastrophique de votre système d'apport en calcium. Vous prenez peut-être un supplément de calcium ou buvez du lait enrichi, croyant que vous renforcez vos os et vos dents. Mais déverser du calcium brut dans votre circulation sanguine sans le système de navigation biologique approprié est extrêmement dangereux. Sans un guide moléculaire spécifique, ce calcium dérive sans but. Il calcifie vos artères. Il forme des calculs dans vos reins. Il raidit vos articulations. Il va partout sauf à l'endroit exact où vous en avez désespérément besoin, c'est-à-dire le mur effrité de l'émail de vos dents. Pour diriger le calcium vers les tissus durs, vous avez besoin d'une clé biologique précise, la vitamine K, plus précisément sous la forme ménaquinone 7 ou MK 7, associée en synergie avec la vitamine D 3. La plupart des individus consomment du calcium, aveuglément ignorant la cascade biochimique complexe requise pour son utilisation. La vitamine D3 agit comme le premier gardien, garantissant que le calcium alimentaire est activement absorbé à travers votre paroi intestinale et libéré dans le sérum sanguin. Mais la vitamine K2 est le déclencheur critique qui dicte où ce calcium résidera finalement. Elle le fait en activant une protéine hautement spécifique, dépendante de la vitamine K, appelée ostéocalcine. Dans son état inactif, l'ostéocalcine est pratiquement inutile. Cependant, lorsque la vitamine K2 est introduite, elle initie un processus appelé carboxylation. Une fois carboxylée, l'ostéocalcine subit une profonde transformation chimique qui lui permet d'agir comme une escorte moléculaire biologique. Elle se lie littéralement aux ions calcium, flottant librement dans votre système vasculaire, les retirant des tissus mous et les forçant directement dans la matrice squelettique et les structures cristallines de vos dents. Sans un apport constant et quotidien de vitamine K, 2MK7, le calcium ne peut tout simplement pas combler le fossé physiologique pour guérir les tubules dentinaires microscopiques de l'intérieur. Vos dents sont laissées affamées dans un désert nutritionnel, se creusant progressivement depuis le centre même si vos analyses de sang de routine montrent des niveaux de calcium sérique parfaitement normaux. Simultanément, la rivière naturelle de reminéralisation à l'intérieur de votre bouche est probablement en train de s'assécher sans même que vous vous en rendiez compte. Nous devons examiner la fonction biologique et chimique de la salive humaine. La salive n'est pas simplement de l'eau agissant comme un simple lubrifiant buccal. C'est une solution hautement complexe et sursaturée de calcium, d'ion phosphate, d'enzymes antimicrobiennes et d'agents tampons essentiels à base de bicarbonate. Explicitement conçue pour reminéraliser l'émail en continu tout au long de la journée. Cependant, nous sommes confrontés à une épidémie de xérostomie, induite par les médicaments cliniquement connus sous le nom de sécheresse buccale chronique. Plus de 60% des adultes prenant des médicaments sur ordonnance quotidien, y compris des antihypertenseurs pour la tension artérielle, des antihistaminiques pour les allergies ou des ISRS pour la dépression, souffrent de cet effet secondaire grave. Les composés pharmaceutiques traversent activement la barrière hémato-encéphalique et interfèrent avec les signaux neuronaux parasympathiques envoyés à vos glandes salivaires principales. Cette perturbation neurologique réduit considérablement leur production sécrétoire. Sans ce flux constant et abondant de salive alcaline et riche en minéraux baignant les dents, le biofilm bactérien acide, accroché à vos marges cervicales, est laissé complètement sans contrôle. Le pH local reste perpétuellement piégé en dessous du seuil de destruction de 5,5. Cela permet à l'oxydation rapide et à la dissolution chimique du sément cervical de se poursuivre pendant des heures
sans aucune résistance biologique ni effet tampon. Maintenant, nous devons prendre en compte l'impact dévastateur de la friction physique et mécanique sur cette structure biologique gravement compromise. Lorsque la matrice dentinaire est déjà dépouillée de sa densité minérale par l'acide bactérien incontrôlé, le réseau de collagène organique sous-jacent devient incroyablement fragile et structurellement compromis. Le simple acte quotidien de se brosser les dents avec un dentifrice commercial standard, qui est souvent chargé de silice hautement abrasive et d'agents moussants comme le lauryl sulfate de sodium, se transforme d'une routine de nettoyage en un événement hautement destructeur. Ou considérez l'immense stress microscopique du bruxisme nocturne, l'acte de serrer et de grincer inconsciemment les muscles de votre mâchoire pendant que vous dormez. Le muscle masséter humain est incroyablement puissant, capable d'exercer jusqu'à 250 livres de force par pouce carré lors d'un épisode de grincement intense. Lorsque cette force physique massive et soutenue frappe une structure dentaire qui a déjà été chimiquement creusée et ramollie par l'acide, les résultats sont catastrophiques. Le stress physique cisaille facilement la matrice de collagène organique ramollie au point structurel absolu, le plus faible de la dent, qui est l'étroite marge cervicale près de la racine. C'est exactement pourquoi l'encoche cervicale apparaît soudainement beaucoup plus grande et plus profonde presque du jour au lendemain. L'acide a chimiquement ramolli le tissu et la friction physique a simplement gratté le tissu mort et nécrotique. Ce cycle biomécanique implacable et répétitif de dissolution chimique, suivi immédiatement d'une ablation mécanique, est ce qui crée ces terrifiantes et profondes lésions en forme de V au niveau de la gencive. Alors comment arrêter cette grave dégradation biologique et forcer les tissus vivants à se reconstruire structurellement? Vous ne pouvez pas simplement engourdir le nerf avec du nitrate de potassium et espérer que le problème se résolve de lui-même. Vous devez initier un protocole structurel au niveau microscopique qui s'attaque directement à la perte profonde de tissu minéral. La première étape consiste à introduire une forme synthétique du matériau biologique exact dont sont faites vos dents, la nanohydroxyapatite. Il ne s'agit pas d'un agent de masquage chimique temporaire, ni d'un simple substitut de fluorure conçu pour durcir les structures existantes. La nanohydroxyapatite est un microcristal hautement biocompatible, conçu en laboratoire pour imiter parfaitement le composant inorganique de l'os et de l'émail humain. Lorsque vous vous brossez les dents avec une pâte clinique spécialisée contenant de fortes concentrations de nanohydroxyapatite, vous inondez littéralement la zone cervicale endommagée de matériaux structurels bruts et biodisponibles. Parce que ces particules individuelles sont fabriquées à l'échelle nanométrique, elles sont suffisamment petites pour se loger physiquement profondément dans la dentine poreuse et endommagée par l'acide et se coincer à l'intérieur des tubules dentinaires ouverts. Parce qu'elles possèdent exactement la même structure moléculaire que votre dent naturelle, votre système immunitaire ne les reconnaît pas comme une substance étrangère. Les particules se lient chimiquement directement à la matrice de collagène, exposée bouchant physiquement les canaux microscopiques ouverts avec une masse minérale solide. Cette cristallisation instantanée bloque totalement le mouvement du fluide à l'intérieur des tubules, empêchant tout stimulus thermique et tactile d'atteindre la pulpe nerveuse centrale et coupant efficacement les signaux électriques de douleur à leur source même. Mais le dépôt de minéraux frais est biologiquement inutile si l'environnement local reste très acide. Les cristaux d'hydroxyapatite, nouvellement déposés, seront simplement dissous à nouveau par le biofilm bactérien persistant. Par conséquent, la deuxième étape nécessite une intervention alcaline immédiate et agressive pour modifier de force l'ensemble de l'écosystème buccal. Créer une suspension simple et puissante de bicarbonate de sodium, communément appelé bicarbonate de soude. Combiner à de l'extrait d'aloe vera pur et non pasteurisé, et la faire circuler vigoureusement dans votre bouche, neutralise les acides lactiques accumulés en quelques secondes. Le bicarbonate de sodium agit comme un choc alcalin massif pour le système forçant
le pH local, à grimper bien au-dessus de 7,0 et gelant instantanément le processus de déminéralisation dans son élan en neutralisant les ions hydrogène libres. L'extrait d'aloe vera pur sert un objectif secondaire tout aussi vital. Il cible directement le tissu gingival enflammé entourant l'encoche profonde délivrant des composés actifs, comme l'acémanane, qui réduisent considérablement l'inflammation cellulaire, provoquant le détachement physique des gencives du collet de la dent. Cela permet au tissu mou de guérir de se resserrer autour de la structure vulnérable de la racine et de rétablir une étanchéité biologique critique contre toute invasion bactérienne ultérieure. Enfin, la troisième étape est le redémarrage physiologique interne. Vous devez réactiver de force le système de navigation interne du calcium de votre corps en corrigeant agressivement la carence sous-jacente en micronutriments. Cela nécessite une stratégie de supplémentation très spécifique et délibérée. Vous devez consommer exactement 100 microgrammes de vitamine K, sous la forme MK7, associé à un dosage approprié de vitamine D3. Le moment de la prise et le mécanisme de transport sont absolument vitaux pour une absorption optimale. Étant donné que la K2 et la D3 sont toutes deux des vitamines liposolubles, elles doivent être ingérées au cours d'un repas contenant des graisses alimentaires saines et en quantité significative, telles que des œufs entiers, de l'huile d'olive ou des avocats pour garantir une mycélisation et une absorption adéquate à travers la paroi intestinale vers le système lymphatique. Une fois que cette voie nutritionnelle interne est entièrement restaurée et que les protéines d'ostéocalcine sont continuellement carboxylées, le calcium systémique flottant dans votre circulation sanguine est enfin transformé en arme. Il est activement retiré de votre système vasculaire et conduit implacablement dans les structures squelettiques profondes et la dentine centrale de vos dents. Vous attaquez efficacement la faiblesse structurelle sur deux fronts biologiques distincts, en colmatant extérieurement les microfractures de surface avec la pâte de nanohydroxyapatite et en renforçant intérieurement la structure centrale cristalline profonde avec un dépôt de calcium ciblé et guidé par la K2. Les lois physiques qui régissent votre corps sont froides, rigides et impitoyables. Votre corps est une machine chimique hautement complexe et exigeante qui fonctionne selon des paramètres d'entrée et de sortie stricts. Si vous ne lui fournissez pas les matériaux cristallins bruts exacts, comme la nanohydroxyapatite biodisponible et les cartes de navigation biologique précises telles que la vitamine K de MK7. Cette encoche cervicale poursuivra inévitablement sa marche destructrice directement dans la pulpe nerveuse centrale. L'infection bactérienne et la mort des tissus nécrotiques qui en résulteront forceront une intervention dentaire massive et invasive ou conduiront à la défaillance biologique totale de la dent. Cependant, le pouvoir d'inverser ce processus destructeur est entièrement sous votre contrôle. La solution biologique est microscopique, mais les résultats systémiques sont profonds. En vous engageant simplement dans une routine précise de 2 minutes de brossage, à un angle doux de 45 degrés, avec les matériaux biologiques corrects, vous reconstruisez agressivement la barrière de survie de toute votre cavité buccale. Vous ne vous contentez plus de nettoyer vos dents. Vous effectuez quotidiennement une reconstruction structurelle au niveau microscopique. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne MedScience Exposed et de laisser un commentaire ci-dessous si vous luttez activement contre ces chocs nerveux aigus et atroces. Nous continuerons à disséquer et à exposer ces vérités médicales critiques dans notre prochaine vidéo.